Salut, tu te filmes souvent tout seul avec ton appareil photo et t'en as marre des plans fixes? Tu voudrais donner un peu de dynamisme ou de mouvement à tes vidéos? J'ai quelque chose qui va t'intéresser. Si tu es une filiale de la chaîne, tu te souviens de la vidéo que j'ai fait sur le iSteady M6 de OM, le stabilisateur pour smartphone avec intelligence artificielle. Et dans cette vidéo, j'ai eu plusieurs fois la remarque, ah c'est dommage qu'on ne puisse pas utiliser qu'un appareil photo, la fonction IA est super intéressante. Mais attendez, victoire, OM nous a entendu et a sorti le iSteady MT2, la version bodybuildée pour appareil photo. Et ils sont allés encore plus loin, parce qu'on peut aussi l'utiliser avec un smartphone ou une action cam pour le rendre encore plus polyvalent. Je vais pas te refaire un unboxing complet, j'ai fait une petite vidéo que j'ai publiée sur Instagram, je te laisse aller voir ça. La différence de packaging tient en plus du stabilisateur. Il y a un support en L et un plateau rapide Arca. C'est les pièces principales, on verra à quoi elles servent un peu plus tard. On a aussi un support à pince pour smartphone et un kit d'adaptation pour Action Cam. Pour terminer, OM fournit tout un assortiment de câbles pour contrôler ton appareil photo depuis le stabilisateur. Alors je te mets une petite photo pour que tu vois tout ce qu'il y a. Si tu as un doute, tu me laisses la question dans les commentaires, je te répondrai. Mais tu vas voir, tu n'es pas obligé d'utiliser un câble et ça, c'est plutôt cool. Du point de vue matériel, là aussi c'est relativement similaire par rapport au M6. Ce MT2 n'est pas beaucoup plus gros physiquement, mais il est plus lourd, il prend 100 grammes. Le design et la construction sont identiques. Les boutons, la roue multifonction et la gâchette sont au même endroit. On a toujours l'écran OLED de 0,91 pouces. Bref, pour en savoir plus, va voir ma vidéo sur le iSteady M6. On a des changements au niveau du verrouillage des axes roll et tilt. C'est des petits loquets et plus des clips en plastique. Alors ça se comprend parce qu'on va monter du lourd dessus et c'est plus fiable dans le temps. On a en plus un port USB-C pour brancher le câble de contrôle de l'appareil photo. Le port de charge, on l'avait déjà, il a juste changé de place. Il y a aussi des réglages supplémentaires au niveau des trois moteurs. Normal pour un stabilisateur qui va porter un appareil photo. Ça va servir pour faire l'équilibrage. Le petit module avec l'éclairage RGB et la caméra pour l'intelligence artificielle qui va permettre le suivi des ménages sur le moteur tilt et passe à la verticale. Il est toujours aimanté, c'est le même que sur le iSteady M6. Bref, voilà pour le tour global. Ce MT2 reste dans la lignée du M6, on n'est pas dépaysé. Pour monter et équilibrer ton appareil photo, il va falloir être méticuleux, alors comme d'habitude avec un stabilisateur je dirais. C'est là qu'on va utiliser les deux pièces qu'on a vues tout à l'heure, donc le fameux support en L et le plateau rapide. On commence par visser le plateau rapide sous l'appareil photo. Alors, petite astuce, j'aligne le plateau sur le bord de l'appareil. Ça sera bien pour éviter que ça tourne. Alors, ne sois pas timide, n'hésite pas. Ensuite, on prend le support en L et on dévisse les deux vis en dessous. Pas la peine de chercher un tournevis dans ton tiroir. Il y a un petit outil aimanté sur le support. Maintenant que le réglage de la longueur est libre, on écarte au maximum et on va glisser l'appareil et le plateau rapide dans la pince. Pense bien à déverrouiller le loquet. Pour le moment, ne cherche pas à centrer, on verra plus tard. On bloque. Quand c'est en place, on ramène cette partie du support en L pour la plaquer contre l'appareil et on resserre les deux vis qu'on avait desserrées tout à l'heure. Pour terminer, on déverrouille la pince qui est sur le stabilisateur. On glisse le support en L dedans jusqu'au bout et on verrouille aussi. Bon, on a fait le plus dur, mais c'est pas encore équilibré. Alors ne néglige surtout pas l'équilibrage, c'est pas la partie la plus agréable à faire, je sais, tu es pressé d'aller filmer, mais c'est de ces réglages dont vont dépendre les performances du stabilisateur. Si c'est mal fait, dis-toi que tu risques d'avoir des tremblements, de la dérive, le fonctionnement du stabilisateur va pas être optimal, tu vas faire forcer les moteurs pour rien, ça va consommer davantage d'énergie, moins d'autonomie, alors prends bien le temps de le faire. Pour commencer, enlève le bouchon de l'objectif, le pare-soleil si tu ne vas pas t'en servir, monte un filtre si tu comptes en utiliser un, enfin, équipe ton appareil prêt à filmer. Comme d'habitude, on va procéder axe par axe, on règle et on débloque les axes au fur et à mesure. Et n'oublie pas le réglage de l'axe pan, il est souvent négligé celui-là.
À la fin, quand tout est débloqué, ça doit être bon. Sinon, affine les réglages, hein. Un petit millimètre par-ci, un petit millimètre par-là. Une fois que tout est bon, n'hésite pas à noter les réglages selon la configuration qui est montée. Il y a des graduations de partout, comme ça les fois suivantes, tu n'as qu'à reprendre les réglages en suivant tes notes. Pour les fans de réseaux sociaux qui filment à la verticale, c'est là que le support en L prend tout son sens. Tu retires l'ensemble, tu fais pivoter de 90 degrés et tu glisses l'autre côté du support avec la base arcade dans la pince. Pas besoin de démonter quoi que ce soit de ton appareil. C'est rapide, mais il faudra reprendre l'équilibrage. Il est un peu plus délicat à faire, je trouve. Attention. Pour utiliser ce stabilisateur avec un smartphone, c'est pas plus compliqué. Tu conserves juste le support en L et tu glisses directement la pince pour téléphone à la place du plateau. Elle est équipée d'une base arcade, ça va vite. Comme avec l'appareil photo, tu tournes l'ensemble pour filmer la verticale. T'échapperas pas à la séance d'équilibrage dans les deux positions par contre. Pour monter une action cam, il faudra monter l'adaptateur qui est fourni sur le plateau rapide, puis même procédure que ce qu'on a déjà vu. Dans tous les cas, je te conseille de refaire un réglage de la force des moteurs. Alors pour ça, tu tiens appuyé quelques secondes sur le bouton M, tu vas entrer dans un menu. Si tu n'es pas sur la bonne page, tu changes en appuyant sur le bouton A ou B sur le côté. Avec le joystick, tu descends et tu sélectionnes Auto et tu valides avec le bouton M. Alors ça va faire son truc pendant quelques secondes et c'est bon. Et tu sors en tenant appuyé M quelques secondes encore une fois. Pour faire cette procédure, pose bien ton stabilisateur sur une surface bien stable et bien plane pour optimiser le truc. OM précise sinon qu'on peut monter jusqu'à 1,2 kg sur le stab. C'est vraiment le poids maxi de chez Maxi, mais attention, il y a des contraintes de dimension aussi, il faudra faire attention. Je te mets un lien dans la description avec la liste des combinaisons appareil photo objectif compatibles. Alors la liste n'est sûrement pas exhaustive, elle va évoluer, mais ça donnera une bonne idée. Pour info, je l'utilise avec mon A7 IV, mon A7S III et un objectif Sony FE 20 mm f1.8 sans problème. Bonus, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu pourras contrôler ton appareil directement depuis le stabilisateur, soit par câble, soit en Bluetooth. Je te renvoie encore une fois vers la liste dont je t'ai parlé il y a une minute. Les compatibilités sont aussi précisées. La marque avec le plus d'appareils compatibles Bluetooth est Sony, suivi par Canon et Nikon. Pour les autres marques, ça sera du filaire uniquement, donc vérifie bien cette liste. En tout cas, la procédure pour appairer en Bluetooth est hyper simple, c'est bien expliqué dans la notice, que tu peux télécharger en français sur le site de OM d'ailleurs. Bon, je crois que c'est bon, on a fait le tour, on est prêt à filmer. Le fonctionnement de la caméra pour l'intelligence artificielle n'a pas changé. Elle va contrôler le stabilisateur pour te suivre. Tu resteras bien cadré, tu n'as rien à faire sauf un signe avec ta main pour l'activer. Le voyant passe du rouge au vert pour t'indiquer que ça fonctionne. Alors, couplé à un appareil photo, c'est redoutable d'efficacité. Avec tous les derniers modèles qui peuvent conserver la mise au point sur l'œil ou le visage, ça va être difficile de rater un plan. Voilà, comme ça, tu peux bosser tout seul, tu le fixes sur un trépied, tu as une bonne liberté de mouvement, puisque le suivi se fait sur les axes gauche, droit et haut-bas. OM indique une distance maxi de 1,50 m, mais tu vois quand même que je vais bien plus loin. S'il lui arrivait de te perdre, il est capable de te retrouver pour reprendre le suivi. C'est assez bluffant. Je pense que le suivi de la mise au point de ton appareil lâchera peut-être avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'application spécifique, c'est complètement autonome, tu n'es pas obligé d'utiliser OM Joy, et ça fonctionne aussi bien avec un smartphone et une action cam, puisque ce système est indépendant de l'appareil qui est monté dessus. Pour arrêter le suivi, tu fais stop avec ta main, le voyant passe au rouge, c'est un stand-by. Si le cadrage automatique qui est fait par l'intelligence artificielle ne te convient pas, tu peux le modifier. Quand le suivi est activé, tu fais ce geste-là avec tes mains, la petite diode verte va clignoter pour te signaler que le suivi est en pause. Tu te déplaces pour avoir le cadrage qui te convient. Quand c'est bon, tu refais le même geste et le suivi reprend ta nouvelle position tout simplement. Donc, tu vois que le système est assez souple pour voir ce que tu veux. Et si tu as besoin, tu peux utiliser l'éclairage et le suivi en même temps. Je précise que le démarrage du suivi par l'intelligence artificielle ne démarre pas l'enregistrement sur l'appareil qui est installé sur le stabilisateur, même s'il est connecté en Bluetooth ou avec un câble. C'est deux fonctions complètement indépendantes. Pour les modes, on a droit à tout ce qui se fait habituellement. Pan Follow, Pan and Tilt Follow, Lock, POV, Sport et Inception. Pour passer d'un mode à l'autre, c'est une, deux ou trois pressions sur le bouton M à l'avant ou sur la gâchette à l'arrière. Le mode utilisé s'affiche clairement sur l'écran. Le mode Inception est bien infini comme sur son petit frère, le iSteady M6. Ça tourne autant que tu veux, il n'y a aucune limite. Je ne vais pas te parler de ces modes plus longtemps. J'ai déjà fait une vidéo où je te les montre tous et surtout comment les utiliser dans tes vidéos. Un raccourci apparaît en haut à gauche pour aller voir ça. Pour les performances, OM avait déjà mis la barre haut avec le M6. Est-ce que ce MT2 est bien son digne descendant? Suspense.
Avec mon A7 IV ou A7S III et le Sony FE 20 mm f1.8 monté dessus, rien à dire, ça tamise bien, on peut faire de chouettes plans. On sent que les algorithmes qui gèrent les moteurs ont été améliorés, c'est efficace. La commande de l'appareil par le stabilisateur en Bluetooth fonctionne très bien, c'est pratique de ne pas aller chercher le bouton là, dessus ou derrière. L'alimentation de l'appareil par le stab, ça marche aussi. Par contre, ça siphonne la batterie à vitesse grand V. Ça sera utilisé en dernier recours. Si tu restes 2-3 plans à faire, que tu n'as plus trop de batterie dans ton APN et que tu ne veux pas tout démonter pour changer cette batterie, alors là, ça ira. Mais pense pas faire un tournage complet comme ça. Avec un smartphone ou une GoPro, ça va bien aussi. Même si je trouve que l'ensemble est un peu lourd. On profite des mêmes fonctions qu'avec un appareil photo. Le suivi automatique fonctionne également très bien. Tu pourras contrôler ta GoPro et ton smartphone en Bluetooth directement aussi depuis le stabilisateur sans rien installer. Liaison Bluetooth, ça marche tout seul. Même le smartphone, il va contrôler l'application native. Voilà quoi, rien de plus. La stabilisation est aussi efficace que ce soit l'appareil monté à l'horizontale ou à la verticale. Et si en plus tu cumules avec les fonctions de stabilisation des appareils, tu as l'impression que tu es sur un rail, ça ne bouge pas. Du côté de l'autonomie, OM annonce une fourchette assez large, qui oscille entre 6 heures et 17 heures. Oui, c'est le grand écart. Ça varie suivant si tu utilises le suivi intelligence artificielle, l'éclairage, quel appareil est monté dessus. Voilà. Donc ça devrait suffire pour une journée d'utilisation, mais attention à ce point-là. Je passe rapidement sur l'application OM Joy qui est facultative pour utiliser ce stabilisateur. La plupart des fonctions sont les mêmes que l'application photo-vidéo native de ton téléphone. Elle ne fera pas mieux. Les deux seules choses qui sortent du lot, c'est la fonction Moment. Tu as 10 templates. C'est des séquences avec des mouvements pré-réglés. Tu n'as qu'à suivre les instructions pour filmer. Ça te fait le montage tout seul avec une petite musique pour avoir des petites séquences vidéo prêtes à être utilisées sur les réseaux sociaux par exemple. Il y a aussi la fonction de suivi de la mise au point sur un visage ou un objet. Ça marche bien. Pour le reste, voilà, rien d'indispensable. Alors si, attention, c'est par l'application que se font les mises à jour du stabilisateur. Il faudra l'installer au moins pour ça. S'il y en a une, elle sera proposée directement dans l'application. Voilà, c'était l'essentiel. Si tu as des questions sur cette application, n'hésite pas à laisser un commentaire, je réponds. Tu vois qu'avec ce iSteady MT2, OM a amélioré le concept lancé avec le M6 en le rendant plus polyvalent. Sur le même stabilisateur, tu peux monter un appareil photo, un smartphone ou une action cam et profiter du suivi de l'IA. Et avec tous ces appareils, puisqu'ils sont indépendants du système, pour quelqu'un qui bosse tout seul, c'est un véritable atout. Tu peux bouger tes vidéos et tu sais que ça va te suivre. Bon, cette polyvalence a un petit revers, c'est que le stabilisateur est un peu plus lourd. Si tu comptes l'utiliser qu'avec un smartphone, je te conseille plutôt le M6 qui est plus léger. Il fait exactement la même chose, mais tu ne pourras l'utiliser qu'avec un smartphone. Il faut réfléchir. Par contre, si tu utilises des appareils différents, alors là, oui, c'est un bon choix. La stabilisation est très bonne. Le module IA, tu as vu, c'est surprenant, ça fonctionne très bien. Et couplé avec un appareil photo qui va conserver la mise au point de ton visage, c'est incroyablement redoutable. Voilà, ça peut ouvrir de nouvelles perspectives pour tes vidéos. Pour terminer, ce stabilisateur se trouve sur le net aux environs de 369 €. Alors comme d'habitude, il y a souvent des coupons pour faire baisser la facture, faut ouvrir l'œil. Oui, ça peut sembler un peu cher, mais pense qu'il te dispensera d'acheter un stabilisateur par appareil. Avec celui-là, tu pourras monter quasiment tout ce qui te sert à filmer, tout simplement. C'était ma présentation et test du iSteady MT2 de OM. Je le répète, mais si tu as des questions, laisse-les dans les commentaires, n'hésite pas, je réponds. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air, abonne-toi et active bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Ciao.